Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 15 avril. Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, oppose son droit de veto pour 96 heures suite à la fin de la période de probation pour le directeur des travaux publics. La journée de l'emploi qui s'est déroulée le 12 avril dernier au complexe sportif Desjardins à Grande-Rivière. Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, nous parle à l'occasion de la Semaine de l'action bénévole. Nathalie Bugeaud, directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, nous présente les différentes activités qui se déroulent durant la Semaine de l'action bénévole. Maurice Quesnel, directeur général à la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs, nous parle du nouveau partenariat entre Tourisme Baie-des-Chaleurs et la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs, ainsi que du montant obtenu du fonds fort. Cindy Bugeaud, de l'OCPAC, nous parle de l'annonce du diagnostic d'un cancer. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, lors de la dernière séance du Conseil de ville de Chandler du 9 avril dernier, il fut question de l'embauche du directeur des travaux publics qui est arrivé à la fin de sa période de probation. 4 conseillers trouvent que son salaire est trop élevé. Écoutons Mme Louisette Langlois, maire de la ville de Chandler, à ce sujet. Là, le point difficile, 3.3.3, on a embauché un directeur des travaux publics, en septembre, avec une résolution en septembre 2017. Le directeur des travaux publics est en poste et puis il est à la fin de sa période de probation. Puis à cette période-là, on avait embauché... En fait, c'est difficile à trouver des directeurs de travaux publics qui sont en même temps ingénieurs et compétents parce que c'est rare. Les gens sont beaucoup mieux payés dans des firmes privées qu'au public. Alors, nous, on avait le conseil le 11 septembre 2017 avait accepté un salaire de 100 000 parce que les 3 personnes qui avaient été retenues, il y en a 2 qui finalement, il y en a un qui avait laissé tomber, ils demandaient 100 000 eux autres aussi. Ça fait que, vu la rareté sur le marché et puis l'importance d'avoir un directeur des travaux publics compétent, qui nous permet, le directeur général à cette époque-là nous avait dit que son salaire est à peu près à 50 autofinançable. Ça fait qu'on avait pris la décision bien éclairée à ce moment-là. Donc aujourd'hui, il y a 4 conseillers, étant donné que c'est la fin de l'approbation du directeur, les 4 nouveaux conseillers ont fait appel au directeur général. Ils ont fait des appels un peu partout. On avait mandaté une firme, on n'a pas été capable de discuter avec cette firme-là parce que, je ne sais pas, là, on avait demandé la semaine passée, lors d'une réunion, de parler à la firme en question pour nous expliquer un tableau de salaire. Puis, on n'a pas parlé à la firme, puis la décision, à mon avis, la décision se prend un peu trop précipitée. On aurait dû attendre. Moi, je mets mon droit de veto là-dessus pour permettre une réflexion. On a 96 heures pour discuter avec la firme. Moi, m'assurer que la firme, est-ce qu'on a bien compris tous les tableaux? Il y a 3 tableaux qui ont été envoyés. Est-ce qu'on a bien compris tout ça? Alors, si on dit qu'on prend la recommandation de la firme, moi, je veux savoir de la firme elle-même, à qui on n'a pas pu discuter, qu'est-ce qui se passe. Alors, je mets mon droit de veto pour 96 heures et on va discuter avec la firme. Alors, voilà. Noté. Le 12 avril dernier, au complexe sportif Desjardins à Grande-Rivière, avait lieu la Journée de l'emploi. Téléva Guy était présent pour vous et vous a préparé ce qui suit. Et ici, aujourd'hui, c'est la 3e édition de la Journée de l'emploi de la MRC du Rocher-Percé. Alors, c'est ça, on était à l'Aréna de Grande-Rivière aujourd'hui. On a décidé de faire ça ici pour pouvoir avoir une plus grande surface pour accueillir, aujourd'hui, on est près de 50 employeurs et maisons d'enseignement qui sont ici prêts à accueillir les chercheurs d'emploi. Alors, on était ouvert de midi et jusqu'à 19h pour voir si, après les heures de travail normales, si les gens intéressés à changer d'emploi ou à voir qu'est-ce qu'on pourrait offrir aux maisons d'enseignement, qu'est-ce qu'on pourrait offrir comme études, comme formation, je l'ai trouvé. Alors, ils peuvent venir nous voir jusqu'à 19h ce soir. Alors, c'était une nouveauté cette année pour la Journée de l'emploi. Ça a été organisé par qui, au fait? Eh bien, c'était initié par le Centre local d'emploi Le Rocher-Percé, nous, la Chambre de commerce du Rocher-Percé, le Carrefour Jeunesse Option Emploi et la MRC du Rocher-Percé.
Là, c'est la 3e édition. C'est la première année ici à Grande-Rivière? Oui, les 2 premières éditions ont eu lieu à Chandler. La première année, c'était directement dans les bureaux du Centre local d'emploi. La 2e année, ça a été en avril également. C'était à l'âge d'or de Chandler. Et justement, il y avait vraiment eu un engouement cette année-là, l'année passée. On avait beaucoup de chercheurs d'emploi et beaucoup aussi d'entreprises présentes. Et on était sur 2 planchers. Alors là, on se disait vraiment, bien, il faut trouver l'endroit idéal pour avoir un seul plancher, un grand espace et profiter. On a profité de la rénovation de l'aréna de Grande-Rivière et Grande-Rivière nous a offert de venir faire le salon ici cette année. Y a-t-il déjà un endroit de prévu pour l'an prochain? Non. Pas encore. Peut-être d'une côté de Chandler, mais c'est sûr que c'est toujours... on a besoin d'un grand espace. Alors, si on parle Aréna, on a Grande-Rivière, Chandler. Ça va sûrement le tourner autour de ça. Y a-t-il des changements cette année? Y a-t-il des choses nouvelles? Bien, comme je te disais tout à l'heure, l'ouverture jusqu'à 19h, ça, c'est un changement. Et non, sensiblement, bien, c'est sûr qu'on vous accueille dans une atmosphère un peu plus professionnelle, avec des kiosques. Vous avez pris des images, des kiosques séparés avec plus d'intimité. On a le service de cantine qui est ici sur place. On a un service de navette également. Qui partait de Saint-Georges-de-Malbaie et de Port-Daniel pour se rendre directement ici. Fait que ça a été les nouveautés qu'on a rajoutées cette année. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Comment se déroule la journée jusqu'à date? Ça se déroule vraiment bien. En fait, l'ouverture des portes s'est faite à midi. Déjà, c'était rempli de gens qui étaient déjà arrivés d'avance. Donc, on compte, là, il n'est pas encore 3 heures. Puis on compte plus de 300 personnes qui sont passées dans les kiosques. Nous, ici, le CGA Option Emploi, on a un service de mise à jour de CV. Il y a vraiment beaucoup de gens qui viennent comme à chaque année. Fait qu'on le voit, là, ça roule. Beaucoup de gens sont venus chercher de l'information. Il y a des jeunes de la polyvalente aussi, secondaire 3, 4, 5, d'école à Grande-Rivière qui sont venus tantôt faire leur tour. Donc, c'était intéressant pour eux de voir les programmes de formation aussi, les offres d'emploi étudiants. Fait qu'il y a vraiment de tout pour tout le monde. Puis les personnes, là, c'est vraiment diversifié. Fait que c'est vraiment le fun de voir tout ce beau monde-là réuni pour l'emploi, finalement. Du 15 au 21 avril, c'est la semaine de l'action bénévole partout au Québec. Nous avons donc rendu une petite visite à 2 centres situés sur notre territoire. Tout d'abord, écoutons Jacques Logelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascon-Percé, situé à Chandler. D'abord, le thème de cette année, c'est je bénévole, tu bénévole, conjuguons notre bénévolat. Alors ça, si on regarde ça dans le fond, c'est que je prends une partie, je t'en donne une partie, je sais que tu es impliqué dans le bénévolat. Puis à quelque part, on dit, bien, pourquoi on ne le ferait pas tous ensemble, se serrer les coudes de plus en plus, pour que le bénévolat soit de plus en plus reconnu, puis soit reconnu aussi comme un côté essentiel pour améliorer la qualité de vie dans la société. Alors nous autres, finalement, on va organiser 2 activités. Il y a une activité yoga qui avait eu beaucoup de succès. Yoga, mais ça se veut une journée aussi récréative. On va faire, c'est sûr, du yoga, mais on va y aller aussi avec des jeux de poche. On fait ça à la Légion canadienne. On va y aller ceux qui veulent jouer aux cartes, des choses comme ça. Fait que c'est récréatif, on mange sur place, on arrive là vers 9h30 le matin, on s'en vient vers 3h30 l'après-midi. Alors ça, c'est une journée qui va être très intéressante. La deuxième activité qui marche très bien, on se réunit autour d'un déjeuner. Alors, on fait un déjeuner, on invite les bénévoles, c'est un cadeau qu'on leur offre. Puis à ce moment-là, vers 8h30, 9h, on se rencontre. Puis, habituellement, c'est une activité qui fonctionne très bien, qui va chercher une 40aine de personnes et plus. Alors, à ce moment-là, ça, c'est une activité aussi que les gens adorent et nous redemandent. Donc, on dit, on ne réinventera pas la roue. Vous êtes bien là-dedans, vous avez le goût de ça. Donc, on va y aller dans ce sens-là aussi. De toute façon, tous les bénévoles ont reçu leur sablier, leur petit journal interne. Puis à ce moment-là, ils vont voir toutes les activités qui vont avoir lieu. Et moi, je profite de l'occasion pour souhaiter une belle semaine de l'action bénévole, c'est sûr, à tous nos membres bénévoles du centre. Mais on n'oublie pas aussi tous ceux qui, dans la société, dans la communauté, font leur part aussi. Alors, quel que soit le secteur d'activité, s'il y a quelqu'un qui me dit, moi, je suis dans le cercle d'infirmières, des chevaliers de colonne, je fais au niveau des loisirs, au niveau de la pastorale, moi, je leur lève mon chapeau comme centre d'action bénévole. Je leur dis un énorme merci aussi, puis essayez le plus possible de vous faire dire merci, là, spécialement durant cette semaine-là. Puis pouvez-vous nous parler des services en développement? Services en développement, il y en a 2.
qui s'en viennent bien. Il y en a un qui s'appelle Lire et faire lire, dans le sens qu'on veut, c'est une activité intergénérationnelle. Ça veut dire qu'il y a des personnes dites âgées, avec des petits-enfants qui ont 7, 8, peut-être 4, 5, 6, 7, 8 ans. Là. À ce moment-là, c'est des bénévoles qui ont choisi de faire ça. Puis nous autres, on travaille avec les deux centres de la petite enfance, Chandler et Grande-Rivière. Alors, c'est une personne qui va dire, bon, telle date, là, on a fait un horaire. C'est une personne qui sera au CPE. À ce moment-là, eux autres, ils ont des livres, ils ont toutes sortes de lectures là, pour les enfants. Fait que les enfants, les autres sont au courant qu'il y a une personne qui va venir leur faire la lecture pendant à peu près 10-15 minutes. Ça ne peut pas être beaucoup plus long que ça, parce que c'est des enfants. Donc, on ne peut pas les maintenir là 1 heure. Mais ces 15 minutes-là, la personne va être assise avec eux autres, puis elle va faire la lecture. Alors ça, c'est encore une belle activité qui est en développement dans le sens qu'on veut la peaufiner. Mais plus qu'en développement, on est déjà sur le terrain au moment où on se parle depuis à peu près une semaine. Pouvez-vous nous dire, c'est quoi en gros Présage? Présage, là, je pense que tous ceux qui participent à Présage, c'est sûr que c'est pas connu de tout le monde, mais chaque organisme communautaire, chaque club social, etc., partout où il y a des bénévoles, habituellement sont interpellés par l'activité Présage. Présage, ça, c'est un organisme qui est situé à Montréal et qui se promène à travers tout le Québec. Donc, nous autres, c'est Gaspésie-les-Îles, et qui dit, nous avons une journée de ressourcement à vous offrir. Pour que les bénévoles aillent là, à partir de thèmes de conférences, s'exprimer, puis dire, voici ce que je vis de bien, voici ce que je vis de moins bien. Qu'est-ce qu'on pourrait me proposer, moi, pour que je sois mieux dans tel élément de mon action bénévole? Alors, c'est c'est très interactif. On ne s'en va pas là écouter là, des conférences pendant 1h30. Ça dure toute la journée. On commence à 8h, on finit à 3h30, dîner sur place. C'est très interactif. Alors, ça veut dire que les gens sont interpellés, mais ceux qui ne le sont pas, il y a une publicité qui se fait aussi. Alors moi, si je suis bénévole, à ce moment-là, on ne gêne pas. Vous communiquez avec le Centre d'action bénévole. Ça coûte 50 $ pour la journée. Ça comprend l'accueil, ça comprend tout ce qu'il y a comme paperasse, ça comprend le repas. Moi, j'y vais depuis 3-4 ans et je passe des journées extra. Moi, je ne pourrais plus me passer de Présage parce que je sors de là avec des aides. Parce que des fois, on fait des bonnes choses, mais on ne le sait pas tout le temps. Ça a lieu quand? Ça a lieu le 18 mai. Les gens qui veulent s'inscrire, c'est au centre d'accueil La Villa Parbo. Ceux qui veulent s'inscrire, vous appelez au centre d'action bénévole. On va s'occuper de faire votre inscription. Comme je vous dis, 50 par jour, mais c'est tout compris. Puis le thème de cette année, c'est un problème, 36 solutions. Parce que dans l'action bénévole, c'est pas juste du beau tout le temps. Des fois, on rencontre des difficultés et on dit comment je pourrais bien faire pour que je sois mieux là-dedans pour éviter cet irritant-là. Alors, à ce moment-là, c'est vraiment interactif. Si je veux jaser, je jase. Si je ne veux pas parler, je ne parle pas. Mais moi, j'encourage les gens, tous ceux qui se sentent interpellés comme bénévoles, de se faire un devoir d'assister à une de ces journées-là, puis vous allez voir la différence après. Et maintenant, écoutons Nathalie Bugeaud, directrice du Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, situé à Passepébiac, qui nous présente les différentes activités pour cette semaine. Bien, bonjour Nathalie. Bonjour André. Du 15 au 21, c'est la semaine de l'action bénévole. Avez-vous pas mal d'activités de prévues? Bien, un peu comme à chaque année, là, on a des activités un petit peu partout sur le territoire. Puis c'est sûr que cette année, on a un brunch, bien, comme les autres années. On avait les autres années un brunch qui rejoignait les bénévoles anglophones. Ça se tenait au restaurant L'Héritage de New Carlisle. Et on avait pour l'ensemble du territoire aussi pour les bénévoles francophones. Et ça se passait au centre communautaire de Saint-Pédis. Et comme on connaît l'incident qui est arrivé au restaurant L'Héritage de New Carlisle, donc on a rassemblé cette année tous nos bénévoles au même endroit, tant anglophones que francophones, pour mercredi le 16 avril, mercredi le 18 avril, au centre communautaire de Saint-Pédis. C'est pour les membres du centre d'action bénévole seulement. Et les gens devaient s'inscrire avant vendredi 16h pour pouvoir participer à ce brunch. Donc, on a diverses activités, puis la thématique cette année, je voudrais juste le dire parce que je trouve que ça concerne tout le monde. Je bénévole, tu bénévoles. Donc, conjuguons notre bénévolat. Dans le fond, le bénévolat, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde peut faire sa petite part dans sa communauté. On n'est pas obligé d'avoir une expérience en bénévolat ou dans un domaine précis. Dans le fond, on peut tout apporter quelque chose à notre communauté.
Donc, je trouvais que la thématique cette année était vraiment intéressante parce qu'elle lance un appel à toute la communauté. Puis le recrutement des bénévoles, comme tu le sais, puis on le dit tout le temps dans les centres d'action bénévole, on est toujours en recrutement de bénévoles. Donc, une des premières activités qu'on avait, c'était le dévoilement du et de la bénévole de l'année, qui était vendredi, le 13 avril, sur les ondes de CHNC, CHGM. CHNC FM, j'ai tout le temps CHGM, mais ça reste dans mon... Ensuite de ça, on avait des célébrations samedi et dimanche à l'intention des bénévoles dans chacune des communautés. Lundi, le 16 avril, c'est l'activité qui est organisée par le comité des bénévoles de Bonaventure, le comité des bénévoles pour aînés de Bonaventure. Ça se passe à 13h30 à la salle E du centre Bonaventure. Pour information, il y a de l'animation, jeux de cartes, tout ça. Et eux, ça finit toujours avec un souper en fin d'activité. Et pour information, on peut rejoindre Mme Gemma Poirier au 534-2075. Ensuite de ça, mardi, le 17 avril, activité sociale organisée par le comité des bénévoles pour aînés de Saint-Elziard. Et ça débute à 13h30 et ça se passe à la salle municipale de Saint-Elziard. Donc, on parle de parties de cartes aussi, jeux, léger goûter, prix de présence, tout ça. Et pour information, on peut rejoindre Mme Monette Babin au 534-2404. Ensuite de ça, comme j'ai dit, mercredi, le 18 avril, c'est notre brunch pour nos bénévoles, pour les membres du Centre d'action bénévole. Et les gens devaient s'inscrire avant vendredi dernier. Et ça se passe au Centre communautaire de Saint-Pédis pour l'ensemble de nos membres. Jeudi, le 19 avril, on a une activité qui est organisée par le comité des bénévoles pour aînés de Saint-Siméon. Et ça se passe à la salle municipale de Saint-Siméon. C'est à 13h30. Et là aussi, léger goûter, activités, jeux, habituellement baseball poche, cartes, tout ça. Donc, c'est organisé par les comités de paroisse. Et ensuite, vendredi, c'est l'activité sociale qui est organisée par le comité des bénévoles de Port-Daniel, comité des bénévoles pour aînés. Et ça débute à 13h30 au Club des 50 ans et plus, la Renaissance de Port-Daniel. Et c'est ça, c'est la même chose, activité bingo, eux autres, toutes sortes de petites activités. Ça rejoint les aînés, ça rejoint aussi les bénévoles de chacune des communautés. Et pour information, on peut rejoindre Mme Edna Briand au 396-2856 pour Saint-Siméon. J'ai oublié de le mentionner, mais on peut rejoindre Mme Évangeline Poirier au 534-3487. Donc, c'est les diverses activités qu'on a au cours de la semaine pour notre territoire. C'est sûr aussi surveiller notre page Facebook, Centre d'action bénévole Saint-Siméon-Port-Daniel, parce qu'on va au cours de la semaine, on va faire différentes petites activités là, sur notre page Facebook. Entre autres, on veut faire un petit concours là, pour tirer du matériel promotionnel, différentes petites activités comme ça. Donc, la semaine d'action bénévole, dans le fond, ça concerne tout le monde. C'est pas juste la semaine de l'action bénévole, des centres d'action bénévole ou c'est la semaine de l'action bénévole qui concerne les bénévoles de toutes les communautés, de tous les organismes. Dans le fond, c'est toute la vitalité, dans le fond, qui existe sur nos territoires grâce au bénévolat. Tu sais, je pense, par exemple, la Ville de Bonaventure qui organise un gros 5 à 7 pour leurs bénévoles et il y a des activités comme ça dans différents endroits qui se font, qui sont organisées par les milieux, par les organismes. Donc, ce que je lance comme défi, prenez le temps de dire merci à vos bénévoles, quand même que c'est juste par un petit coup de téléphone, par une petite lettre, par un petit mot, ça peut faire une différence dans la vie de ce bénévole-là. Donc, bonne semaine à toutes les bénévoles qui œuvrent dans notre communauté. Bien, merci, puis bonne semaine à vous. Merci beaucoup, puis merci à Télévague, dans le fond, qui est toujours là pour nous supporter dans nos différentes activités. Maurice Quesnel, directeur général à la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs, nous parle du nouveau partenariat entre Tourisme Baie-des-Chaleurs et la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs. Écoutons-le. Pouvez-vous nous parler de la nouvelle entente avec Tourisme Baie-des-Chaleurs? Oui, bien, c'est une entente. Ça fait quand même quelques années, on avait discuté à un moment donné pour voir si on se regroupait ou non. Puis finalement, bien, ils ont fait faire une étude, voir comment financer Tourisme Baie-des-Chaleurs et tout ça. Et dans la proposition, ils disaient, est-ce que la Chambre de commerce pourrait prendre l'administration de Tourisme Baie-des-Chaleurs? Donc, tout ce qui est
paiement de factures, gérer le compte de banque et tout ça avec eux autres. Vraiment pour laisser à la ressource vraiment de travailler au développement et à la promotion de Tourisme Baie des Chaleurs. Parce qu'en administration, on sait que ça demande beaucoup de temps. Alors nous, on a dit, oui, on est prêt à les aider parce que le tourisme, c'est une industrie plus qu'importante en Gaspésie. Alors, comme on a les ressources nécessaires pour le faire, on a décidé d'embarquer sur une entente annuelle qui sera renouvelable à chaque année pour s'occuper vraiment de l'administration, tout ce qui est la paperasse qui demande un temps fou. On sait que nos gouvernements aiment beaucoup nous bourrer de paperasse, alors on va leur donner un coup de main de cette façon-là. Le gouvernement du Québec a accordé une aide financière de plus de 2,5 millions pour la réalisation de 42 projets soumis dans le cadre du nouveau fonds d'appui au rayonnement des régions en Gaspésie. La Chambre de commerce Baie des Chaleurs fait partie de ceux qui en ont bénéficié. Lors de notre dernière rencontre avec M. Kennel, il nous en a glissé quelques mots. Vous avez eu un montant du fonds fort? Oui, le programme du Fonds d'aide aux régions, c'est un programme qui avait été annoncé. Fait que nous, on a fait une demande pour l'embauche d'une ressource supplémentaire qui va s'attaquer, qui va vraiment travailler pour notre fonds de relève Gaspésie-la-Madeleine qu'on a lancé l'année passée, qu'on a annoncé, mais là qu'on va annoncer éventuellement. C'est un fonds qu'on va mettre en place de 1,5 million pour commencer, pour vraiment aider les releveurs d'entreprises avec la mise de fonds souvent qui manque et ce qui décide si un dossier va passer ou pas, ou si la relève va se faire ou non. Alors, c'est souvent problématique parce que des fois, le dossier est rendu loin, puis on arrive à la fin, puis comme la personne n'a pas la mise de fonds nécessaire, ben, le dossier échoue et la relève ne se fait pas. Alors, on avait lancé ça l'an passé à notre Assemblée générale annuelle, comme quoi que c'est un dossier qu'on voulait mettre en place. On a déjà 250 000 qui a été confirmé du Fonds des régions de Desjardins, qui, lui, va servir pour des subventions non remboursables. L'autre 250 000, on demande 20 000 par MRC. On attend les réponses d'ici la fin du mois. Et ceux qui embarquent, les MRC, bon, on va avoir droit aussi au reste, parce que sur 500 000, il y a 24 si tous les MRC embarquent, qui représenteraient le montage financier. 76 vient uniquement du privé, ce qui est assez rare qu'on voit ça dans des endroits que c'est le privé qui le fait. Alors ça, c'est un dossier là-dessus, fait qu'on a présenté notre demande pour l'embauche d'une ressource qui va s'occuper de ce dossier-là, et aussi la pénurie de main-d'œuvre qu'on sait qui est criante partout à travers le Québec. Alors, ça serait une ressource qui serait dédiée à ces deux dossiers-là. Alors, on était bien content que notre projet soit accepté. Alors, on va voir. Le poste est affiché. On espère d'avoir plusieurs CV pour avoir une meilleure sélection. S'il y a des gens intéressés, ils communiquent directement avec vous? Oui, ils peuvent communiquer directement avec nous. Aller voir sur le Facebook de la Chambre. L'offre d'emploi est là. Je pense qu'elle est sur le site web de la Chambre aussi. Fait que ce qu'on cherche, c'est un ou une chargée de projet qui va s'occuper vraiment de ces dossiers-là. Cindy Bugeaud, de l'OCPAC, organisme gaspésien qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer, nous parle de l'annonce du diagnostic d'un cancer. Bonjour, mon nom est Cindy Bugeaud, je suis intervenante spécialisée en oncologie à l'OCPAC, votre organisme gaspésien des personnes atteintes de cancer. Alors aujourd'hui, je vous parle de l'annonce du diagnostic d'un cancer. Alors, je voulais vous parler comment la personne se sent par rapport à ça, de se donner des petits trucs aussi pour mieux vivre le choc de cette nouvelle-là. Alors oui, au début, quand on a l'annonce, c'est sûr que c'est un choc. Souvent, les gens vont nous parler de la fameuse publicité de la Société canadienne du cancer. Donc, quand la chaise se renverse et tout bascule parce que justement, c'est un choc qui est trop grand pour nous. Alors, notre monde semble basculer comme la chaise, comme les gens qui sont assis dessus. Et vraiment, c'est un peu le déni. Souvent, les gens vont dire aussi, bon, j'ai rencontré le médecin qui m'a annoncé cette nouvelle-là et puis j'ai absolument rien entendu par la suite parce que justement, le corps un peu a une réaction de, bon, ça se peut pas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qui va venir de mon avenir, justement? Alors, c'est sûr qu'on passe par plein de gammes d'émotions, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, que ce soit la déprime, la dépression, le sentiment d'abandon aussi, d'incompréhension, l'injustice. Alors, c'est d'essayer de gérer tout ça, d'en parler surtout avec nos proches, comment on va annoncer la nouvelle. Ça aussi, c'est quand même difficile
Donc, est-ce que je préfère en parler avec chacun? Est-ce que je préfère que ce soit quelqu'un qui le fasse à ma place? Est-ce que je veux un conseil de famille pour pouvoir en discuter avec le plus de monde en même temps? Alors, c'est de voir c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes limites, d'être capable de respecter tout ça, parce que ça fait quand même plusieurs choses à gérer. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous pouvez faire appel à Logpac, pour avoir des moyens, pour avoir du soutien, pour verbaliser ce que vous vivez aussi sans jugement, parce que souvent les gens de notre entourage, c'est certains qui veulent nous aider du mieux qu'ils peuvent, mais des fois les ressources sont quand même limitées et c'est d'aller chercher des fois de l'aide de l'extérieur. Alors oui, les proches sont importants, le réseau de support également qu'on peut aller chercher dans la communauté, alors que ce soit au niveau communautaire, qu'on peut aller chercher au niveau des centres d'action bénévole. C'est sur Logpac aussi, on en discutait, qui sont spécialisés au niveau du cancer, mais ça peut être aussi bon de chercher au niveau des CLSC de notre région également. Alors, on peut aller chercher vraiment des belles ressources qui sont mises à notre disposition. Au niveau de l'aide financière également, on peut aller chercher des fondations dans notre coin ou au Québec à ce moment-là. On peut vous aider à Logpac pour justement frapper aux bonnes portes pour que vous puissiez vous concentrer en fait sur la guérison, sur vos traitements, sur ce que vous vivez aussi avec votre famille, votre entourage et d'être capable de vous supporter puis de vous alléger du mieux qu'on peut pour que vous puissiez vivre du mieux que vous pouvez votre quotidien à ce moment-là. Alors, on parlait du réseau social, on parlait d'être capable aussi de diminuer notre stress au minimum parce que c'est sûr que c'est un événement qui est très, très angoissant, très stressant. Et comment on peut faire pour essayer de diminuer le stress au minimum? Bien, c'est vraiment d'essayer de faire des choses pour soi, de se faire du bien, de se poser la question à tous les matins peut-être, qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui? Que ce soit des petites activités toutes simples, mais qui vraiment vont me ramener dans mon moment présent, qui vont me ramener dans un état où je suis bien, où je pense pas nécessairement toujours à la maladie qui est constante. Alors, quand on se projette souvent dans le futur, mais c'est l'anxiété souvent qui va se mêler de la partie. Alors, on veut vraiment se ramener dans mon état actuel, aujourd'hui, maintenant, et perdre un peu la notion du temps, justement, en faisant des choses qui me font du bien. Alors, de prendre du recul par rapport à la situation, d'avoir des pensées réalistes aussi. Donc, on dit oui, l'optimisme, de garder toujours l'espoir, c'est très, très, très important. D'aller chercher les bonnes personnes qui sont là pour me soutenir avec les moyens de chacun. Et on parlait aussi au niveau du sommeil, que c'est important. Le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, c'est vraiment 3 grandes branches qui vont vraiment m'aider. Donc, de vraiment combler mes besoins essentiels, primaires, pour pouvoir cheminer du mieux que je peux, pour pouvoir gérer mes émotions, mon stress, mon anxiété. Alors, prendre soin de soi. La gratitude aussi est très important de me dire peut-être à chaque jour qu'est-ce que je suis chanceux. Donc, je suis encore en vie, je suis capable de me mouvoir, je suis capable de quoi dans ma journée, de regarder mes bons coups aussi. Et à la fin de la journée, de voir les beaux moments de bonheur que j'ai quand même eus dans ma journée, donc pour m'aider à me motiver, à garder l'espoir. Et de garder toujours les petits plaisirs, justement, du quotidien. C'est très important également. Alors, de prendre soin de soi, d'équilibrer sa vie du mieux qu'on peut, d'aller chercher les ressources qu'on a besoin et aussi de faire appel à Logpac pour vous aider à vous guider aussi à travers cette épreuve-là. Alors, vous n'êtes pas tout seul. Prenez un téléphone et appelez-nous à Logpac. On a un numéro sans frais qui est le 1-888-924-5050. Alors, au plaisir de vous parler. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 15 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.